Mouvement parabolique d'un boulet. On pointe un canon directement sur une cible et on tire à la date égale à 0 un boulet à la vitesse v0 égale 30 mètres par seconde, formant un angle θ avec l'horizontale pour atteindre la cible se trouvant à une distance horizontale xt égale 40 mètres du canon et à une hauteur initiale h égale 30 mètres au-dessus du canon. Au moment où l'on tire le boulet, la cible commence à tomber verticalement sans vitesse initiale. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Trouver le temps TC auquel le projectile aura la même coordonnée xt que la cible. 2. Déterminer la coordonnée YT de projectile à la date TC. 3. Montrer que le projectile va toucher la cible. 4. À quelle vitesse initiale doit-on tirer le projectile pour atteindre la cible à la hauteur h' égale 10 mètres, en dessous de sa position initiale. 1. La date à laquelle le projectile et la cible ont la même abscisse. 1. La date TC à laquelle le boulet et la cible ont la même abscisse. Xt. Le schéma, à la date t égale à 0, on pointe le canon vers un cible qui se trouve à la hauteur h, à la date t égale à 0. Et on tire un projectile pour atteindre la cible qui est en chute libre verticale. La vitesse initiale v0 de projectile a pour coordonnée sur l'axe OX v0x. On doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, on utilise cette longueur. C'est la coordonnée de la vitesse initiale v0 à la date t égale à 0. C'est le côté adjacent de θi qui est égal à l'hypoténuse qui est v0 fois cosinus θi. Sa coordonnée sur l'axe y est obtenue par projection sur l'axe y. On doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine. La projection donne cette longueur qui est égale à cette longueur qui est le côté opposé de θi, qui est égal à l'hypoténuse qui est v0 fois sinus θi. On cherche la date TC à laquelle le projectile et la cible ont la même abscisse xt. Pour cela, il faut chercher les équations horaires des mouvements de projectile et de la cible en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air et il se force le poids P qui est égal à m fois hg. P c'est m fois g qui est égal à m hg. M, la masse du projectile, la masse du boulet. Donc hg est égal au vecteur champ de pesanteur g. AG a pour coordonnées dans le repère au xy, ax, ay. Le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées sur l'axe OX est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur perpendiculaire à l'axe X, sa projection dans 0. Sa coordonnée sur l'axe Y est obtenue par projection du vecteur sur l'axe Y. La projection donne toute la longueur, mais J et J ont du sens opposé, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc on écrit AX est égal à 0, AY est égal à moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie de projectile en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements.
L'équation horaire de mouvement uniforme sur l'axe X s'écrit x est égal V0 x fois t plus x0. L'équation horaire de mouvement rectiligne uniformément variée sur l'axe Y s'écrit y est égal 1 demi à y t carré plus 2 y t plus y0. X est égal V0x, c'est V0 cosinus θ i fois t plus x0 à t égale 0, le projectile, le boulet a été en haut, qui a pour abscisse 0. Y est égal 1 demi à y t carré, ay moins g, moins 1 demi g t carré, plus v0 y t, v0 y, v0 sinus θ i, plus y0 à t égale à 0. Donc, le projectile a été en haut, qui a pour ordonnée 0. On cherche la date Tc à laquelle l'abscisse du projectile égale à l'abscisse de la cible. À la date Tc, on a x égale xt. Donc, xt est égal V0 cosinus θ i fois la date Tc. Donc, la date Tc est égale xt sur V0 cosinus θ i. On a la distance xt, 40 mètres. On a la vitesse V0, 30 mètres par seconde. Il faut chercher l'angle θ i. On a, d'après les données, à la date t égale à 0, le canon pointe sur la cible qui se trouve à la hauteur h, à la date t égale à 0. Donc on voit ici que tangente θ i est égal au côté opposé qui est h sur le côté adjacent qui est xt. Donc on utilise cette relation h est égal à xt fois tangente θ i pour déterminer l'angle θ i, l'angle de tir. Donc on a tangente θ i est égal à h sur xt qui est égal à h 30 mètres, xt 40 mètres égal. On trouve 0,75. Donc l'angle θ i est égal à tangente moins 1 de 0,75. On trouve 37 degrés. Et par suite, je remplace ici pour calculer la date Tc. Tc est égal à xt 40, V0 c'est 30 fois cosinus 37 degrés égal 1,67 secondes. Tc est égal à 1,67 secondes, c'est la date à laquelle le projectile parcourt la distance xt sur l'axe horizontal, qui est l'abscisse de la cible. De la coordonnée yt de projectile à la date Tc. La coordonnée yt de projectile à la date Tc. Cette équation horaire donne la coordonnée y de projectile. Et pour la date Tc, on a yt. On a l'équation horaire de projectile y de t est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus θ i fois t. À la date Tc, y est égal à yt. Donc yt avec Tc moins 1 demi g Tc au carré plus v0 sinus θ i fois Tc, application numérique, moins 1 demi g 9,8
TC 1,67 au carré plus V0,30 fois sinus 37 degrés fois 1,67. Égalité égale. On trouve 16,5 mètres. 3. Montrer que le projectile va toucher la cible. 3. On montre que le boulet, le projectile, va toucher la cible à la date TC. Pour montrer que le projectile touche la cible, on étudie le mouvement de la cible en appliquant la deuxième loi de Newton. Pour la cible, on a P' est égal à M' fois AG. L, la masse du projectile. M', la masse de la cible. P', c'est M' fois G est égal à M' fois AG. Donc, AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le mouvement de la cible est vertical, donc il suffit un seul axe. Donc, on fait la projection sur l'axe Y de cette équation vectorielle. Donc, on va trouver Y est égal à moins G, qui est égal à une constante. Donc, le mouvement de la cible est rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, qui a pour équation horaire Y' est égal à 1 demi Y T carré plus V0 Y prime fois T plus Y'0. Y' est égal à Y c'est moins G moins 1 demi G T carré plus V0 Y' est égal à 0. La cible commence son mouvement sans vitesse initiale plus Y'0 est égal à 0. La cible a été ici à la hauteur H. Donc, Y0 c'est H. C'est l'équation horaire de mouvement de la cible sur l'axe Y. On calcule l'ordonnée de la cible à la date TC, 1,76 secondes, la date à laquelle le projectile parcourt la distance xt, qui est l'abscisse de la cible. Donc, à la date, T est égal à TC. Y' est égal à moins 1 demi G TC au carré plus H. Y' est égal à moins 1 demi G 9,8 1,67 au carré plus H qui est 30 mètres. On trouve 16,3 mètres. Y' est égal à 16,3 mètres. Si l'ordonnée de la cible à la date TC égale 1,67 secondes, YT est égal à 16,5 mètres. Si l'ordonnée de projectile à la même date TC égale 1,67 secondes, la date à laquelle le projectile parcourt la distance xt, qui est l'abscisse de la cible. Donc, le projectile va toucher la cible à la date TC. Car le projectile et la cible ont la même abscisse et la même ordonnée à la date TC. Le boulet, le projectile, va toucher la cible car elles ont la même abscisse et la même ordonnée à la date TC. La vitesse initiale du projectile pour qu'il touche la cible à la hauteur H' égale 10 mètres en dessous de sa position initiale.
la vitesse initiale du projectile. Pour qu'il touche la cible à la hauteur H'. En dessous de sa position initiale. H', ici. On veut que le projectile, le boulet, touche la cible en ce point qui se trouve à la hauteur H' égale 10 mètres en dessous de sa position initiale. Ici. Quelle est la vitesse initiale pour réaliser ça? On a les équations horaires pour le projectile, le boulet, y est égal moins 1 demi g t carré plus v0 prime sinus θ i fois t. Et pour la cible, y prime est égal moins 1 demi g t carré plus h. À la date t prime c d'atteinte de la cible on a y est égal y prime. Donc h est égal v prime 0 fois sinus θ i fois t prime c. On cherche la vitesse initiale. V prime 0 est égal h sur t prime c fois sinus θ i. Il faut chercher la date T', la date à laquelle le projectile, le boulet, touche la cible. J'utilise cette équation horaire. On a y' est égal moins 1 demi g t carré plus h. À la date T', d'atteinte de la cible se trouve en ce point, à la hauteur h' égale 10 mètres en dessous de la position initiale de la cible. Donc, à la date, T', c'est ça, Y', c'est sa distance, qui est égale H, qui est égal 30 mètres, moins H', qui est égal 10 mètres. Donc, Y' est égal 20 mètres à la date T', la date d'atteinte de la cible. Donc, 20 mètres avec la date T', moins 1 demi G T', au carré, plus H qui est égal à 30 mètres. Donc on calcule la date T'. Donc 20 moins 30 est égal à moins 1 demi G 9,8 fois T', au carré. Donc ici, moins 10 est égal à moins 4,9 fois T', au carré. La date T', est égale à la racine de 10 sur 4,9 égale 1,43 secondes. Et je calcule la vitesse initiale, V'0, et par suite, V'0 est égal à H sur T', fois sinus θ i. V'0 est égal à H 30 mètres sur 1,43 sinus θ i 37 degrés. V'0 égal. On trouve 35 mètres par seconde. Donc, pour que le projectile, le boulet, touche la cible en ce point qui se trouve à la hauteur H' égale 10 mètres en dessous de la position initiale de la cible, il faut que la vitesse initiale du projectile V0 soit égale à 35 mètres par seconde et forme avec l'axe horizontal l'angle θi égale 37 degrés.